voilà, tant de vous édifier, tant de vous éclaircir, très chers téléspectateurs de partout, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Une fois de plus, na koti na ba salon, na koti na ba bureau, na koti même devant vos laptops. Rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir, très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, Congo central, Kolwezi, Lubumbashi et sans oublier Brazzaville. Alors, vous êtes branchés à nous suivre partout. Suivez-nous mais désormais vendredi 17h30 ainsi que dimanche 11h30 ainsi que le lundi à 11h35. Alors vous êtes très bien branchés, vous aimeriez participer dans ces programmes, vous nous envoyez vos questions, vos suggestions. Vous êtes homme de Dieu vous-même, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, vous avez une connaissance que Dieu a mise en vous, alors pour le faire, faites-nous un message, un signal via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous avez votre produit, vos articles et services. Numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons vraiment vous tracer à ce que Oeza Lokola produit, articles, services, Nabino et le Bamapé et Talama. Alors, suivez-nous déjà maintenant sur Ismaël Télévision, sur YouTube ainsi que sur TNT. Suivez-nous vendredi 17h15 ainsi que dimanche 11h30 ainsi que lundi à partir de 15h30 sur Ismaël Télévision. Alors, nous allons parler sur quelque chose qui est très important parce que lorsque nous avions débuté avec l'homme de Dieu passé, vous nous aviez appelé, vous nous aviez envoyé des questions, des suggestions par rapport à la suite de notre thématique. Et Lélo, on va continuer sur cette thématique qui va nous prendre ce mois d'avril. Et cela est dit, vaincre l'ennemi de la prospérité. On peut dire les ennemis de la prospérité parce que actuellement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens de religions confondues, tout le monde a besoin de prospérer dans le domaine où il y a ça. Et ça côté tali finance, côté tali santé, côté tali couple, dans plusieurs domaines, l'homme cherche la prospérité. Alors voilà pourquoi on va essayer d'entamer aussi. Mais malgré cela, la volonté de l'homme veut exceller, veut progresser, veut prospérer. Mais l'ennemi à son côté cherche à stopper l'homme, à empêcher l'homme pour que l'homme ne puisse pas en fait atteindre ses réussites ou ses objectifs. Voilà pourquoi il y a des choses où Banazam Sengi va découvrir, où il Sengi va surmonter. Parce que lorsqu'il y a un ennemi qui se présente devant toi, il doit y avoir des solutions, il doit y avoir des positions où il Sengi va mettre ça pour surmonter cette étape-là. Voilà pourquoi nous allons parler sur cette thématique que je viens de vous annoncer, vaincre les ennemis ou l'ennemi de la prospérité, je ne serai pas seul. Je suis avec le frère Joseph de Gaulle de l'église CEP de Kinshasa, de Bissikaou Azali, et ensemble avec lui, on va développer sur cette deuxième partie que nous avions déjà commencé sur cette thématique, vaincre l'ennemi de la prospérité. Il est ici présent le frère Joseph de Gaulle. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Elie Longa et bonjour à tout le monde qui nous suit depuis leur maison, sur leur téléphone. Que Dieu vous bénisse. Très bien, installez-vous très bien car il y a des choses à manger et à boire. L'homme de Dieu, merci. Premièrement, d'avoir répondu à notre invitation et à présenter dans l'émission Mokola Lelo. Mais avant que Tokota, je pense bien que nous, vous étant qu'homme de Dieu, même s'il n'y a pas un message, à des fois, lorsque le peuple de Dieu marche différemment de la parole de Dieu, quand vous voyez l'église actuellement, le lenge église eko tambola, le lenge basala nzambe ba ko tambola, le lenge bana nzambe ba ko tambola, le lenge va même mboko eko tambola. Bino etant ki mosala nzambe. Quel message pourrez-vous apporter na ba subscription sur notre côté? Merci beaucoup frère Eli. Eza moi pas simingi en fait ya ko mona ndenge église tambola. Ceux qui Paul, ceux qui Jean, ceux qui Pierre, balamuki lelo ba moni ndenge ni église tambola lelo ba olela. Parce que l'église qu'ils ont laissée, ce n'est pas l'église qui est aujourd'hui. Le démon est venu, il a présenté une religion qui ressemble au christianisme. Donc une religion qui est presque le christianisme, mais qui n'est pas le christianisme. Tellement que cette religion est cotiming inakati ya Bamangomba et baby si ki boklisto. C'est exactement biloko ba démon basalaka, c'est ce qui se passe dans des églises, koba ke la batu ba moto, koba ke la batu ba malédiction, tout ce que le diable fait
Alors, balati yangoka kanasuka au nom de Jésus à la Donc, fin. voilà. Donc, balati yangoka ka Yesu, mais en réalité, ce sont des pratiques ancestrales, des pratiques. Il y a beaucoup de côtés en église. C'est pourquoi je dis, Pierre, Paul, so balamuki, ils vont beaucoup regretter, ils vont beaucoup pleurer de l'église au Batikaki. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que Dieu, par sa grâce, quand la Bible dit, Dieu, il se réserve, il a toujours une réserve pour lui-même. Oui, oui, oui. Et cette réserve, c'est justement pour continuer ou à perpétuer l'évangile, ramener l'évangile. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer d'apporter notre pierre à l'édification de l'église, pour que les gens reviennent à ce que Paul, Pierre, les autres ont enseigné, demeurer dans la saine doctrine, au lieu de penser, nos pensées amenées, collées à la nouvelle doctrine, ou bien tout ça, la mise à jour, le rôle Nzambe a appareil, au télécharge la mise à jour à Sika. Donc Dieu a vieux. Donc quand je parle de vieux, c'est pas vieux par rapport à l'âge, ça veut dire Dieu n'a pas de mise à jour. Dieu bâtit a une mise à jour. Très bien. Azalaka, Azali, Akozala, donc il est inchangé. Donc en Dieu, il n'y a pas de mise à jour qu'on va actualiser. Voilà un peu le message que nous pouvons donner à l'église aujourd'hui. Très important, Dieu reste Dieu, peu importe la saison, l'époque, il est le même hier et Ningazalelo. C'est le même Dieu qui sera pour demain. Alors voilà pourquoi, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, comme vient de soulever l'homme de Dieu et qui est l'objectivité de ces programmes, on doit édifier les enfants de Dieu, peu importe le coin que vous soyez. On doit éclairer les enfants de Dieu parce que on se sent comme si l'évangile perd sa valeur. Le Christ n'est plus au centre par rapport à cinéma et coupé sa main. Pourquoi pas? Parce que il y a eu ton passé, c'est que l'homme de Dieu a bika dans le passé, il y a une expérience. Est-ce qu'on est obligé à cause de l'enseignement par rapport à l'expérience, il y a homme de Dieu? Point d'interrogation. Voilà pourquoi dans ces programmes, vous serez là pour entrer d'être édifié et d'être éclairci dans le sujet où vous allez vraiment sélectionner à chaque temps vous allez bongo qu'on diffuser dans nos antennes. Alors, révérend, parlons maintenant sur vaincre l'ennemi de la prospérité. Tout le monde a l'ukaka pour prospérer dans ma communauté sur ça. Et dans ma domaine, nous sommes quelqu'un qui a vu à moto. Quand il faut parler de la prospérité, bandeko bakolanda bisoni ba comprendre comme introduction sur ça. Pour la prospérité, il faut d'abord que nous puissions comprendre des choses, mettre des bases. On ne peut pas parler de la prospérité en tant qu'enfant de Dieu si on ne lit pas ce que dit la Bible concernant la prospérité. Okay. Il y a un verset dans la parole de Dieu que la majorité exploite, que la majorité explique. Je pense que c'est autour de ce verset que nous pouvons échanger, que nous pouvons tourner. Très bien. C'est dans l'épître de Jean, donc troisième épître de Jean, au verset 2. Bon, moi, je vais commencer par le verset 1, et puis chuter peut-être au verset 3. Donc, je vais lire les trois versets. C'est autour de ça que nous pouvons comprendre ce qu'est le mot prospérité, d'où ça vient, ou d'où ça tire son origine. Alors, avant de l'expliquer concrètement, donner les définitions, parce que le mot prospérité vient du grec. Ce n'est pas un mot qui vient comme ça, donc ça vient du grec qui veut dire oedoyama, qui traduit par prospérer. Donc au prosperas, qui veut dire prospérité. Très bien. Alors, la Bible dit dans 3 Jean, versets 1 à 3, je peux lire, il dit: l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime beaucoup dans la vérité. Verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. On peut s'arrêter là. On voit que ici l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean est en train de souhaiter à Agaïus de prospérer. Agaïus était un diacre dans l'église du côté à Éphèse Kuna. Donc Éphèse est Turquie. Voilà. Donc c'est un peu de ce côté-là où Agaïus était l'un des diacres dans l'église, où il lui dit: je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors le destinataire de cet épître, c'est un Agaïus, un bien-aimé. Il lui dit, Jean le loue pour son
hospitalité envers les frères missionnaires. Parce que Agaius, c'est lui qui recevait les frères missionnaires au Babanda qui oya, pasteur au Babanda au Lekawana pour nous musala nzambe. Yimuta Babanda yamba bango, abanda kola le sabango epanaye, et il lui dit, je veux que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire son âme était en prospérité. Évidemment. Ce n'était pas de matériel d'abord. Donc, parce que quand vous lisez le verset 3 et 4, il dit, il y a des frères qui ont rendu témoignage de la manière dont tu es en train de marcher dans la vérité. La manière dont tu es en train de prospérer dans la vérité. La manière dont tu es en train de grandir dans la vérité. Et c'est comme ça que je souhaite que tu prospères aussi. Pourquoi? Ça veut dire que son âme était déjà prospère, donc elle était déjà riche. S'il faut parler en termes de richesse, quand on voit la prospérité comme une richesse, la prospérité n'est pas une richesse matérielle. Okay. Là, d'abord, on est en train de montrer comment il était riche sur le plan spirituel, sur son âme. C'est son âme, voilà. Comment son âme était prospère. Comment son âme était prospère? Parce qu'il obéissait à l'évangile. Il accueillait le frère, il servait Dieu. Avec tout ce qu'il avait comme richesse, il le mettait au service de Dieu. C'est de cette prospérité-là que l'apôtre est en train de parler. Voilà un peu en définition au départ, c'est quoi la prospérité. C'est un peu ça le contexte général de ce chapitre-là. Donc, c'est un souhait que le frère Jean est en train de souhaiter à notre frère Agaius, qui était un diacre, si je faut me répéter, qui recevait les missionnaires, qui partageait tout ce qu'il avait avec les autres. C'est pourquoi il dit pour continuer comme ça, le même travail. Il insiste pour que tu continues à faire le même travail. Même si tu prospères, tu vas continuer. Voilà. Non, il souhaitait qu'il prospère aussi sur le santé physique. Et oui. Donc, ça veut dire évidemment. Parce que soit Abel à Koko Koufa et puis l'œuvre il n'y aura pas peut-être quelqu'un. Voilà, donc c'est ça. Très important. Alors, je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent, je suis avec le frère Joseph de Gaulle de l'église Cep, comme la Bible dit, dont Jésus est le Cep, voilà. Cep de Kinshasa, Ndebisika ou Azo Azali leader, plutôt Azo Asambelaka. Et le lot ensemble, on essaie un peu de parler sur vaincre les ennemis de la prospérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tout le monde, a besoin de prospérer, dans la santé, dans la finance, dans tout ce qu'il fait, nous tous à prospérer. Mais malgré tous ces souhaits que l'homme désire, l'ennemi aussi à son côté cherche des intercalations à ce que l'homme ne puisse pas atteindre cette prospérité. Et voilà pourquoi il met quelques obstacles, quelques ennemis, et empêche chaque homme. Alors, révérend, parlons maintenant de la source. Les lots comme on a aussi m'appelle cette introduction et ça un peu comme ça parce que permettre d'où vient cet évangile maintenant de la prospérité, parce que comme il y a un contexte comme si la prospérité doit rester au sens financier. Très bien. Mais il y a beaucoup de points où il y a Simba. D'où vient vraiment cet évangile de la prospérité avant que tu aies recours à la marmite biblique? Je suis théologien de formation. J'ai fini mes études théologiques à l'école Praxis, où j'ai une licence en théologie pratique, dans une théologie réformée. Je suis baptiste réformé. Le mémoire que j'avais défendu avait comme thème l'évangile de prospérité, 2 points, bénédiction ou malédiction pour l'église. Non, 2 points, une bénédiction ou un danger pour l'église de réveil de Kinshasa. L'évangile de la prospérité, 2 points, une bénédiction ou un danger pour l'église de réveil de Kinshasa. Le mot prospérité ou cet évangile de prospérité ne vient pas de Kinshasa, mais ce mot vient des églises des États-Unis. C'est le mot dont cet évangile est né autour de 1960 et est arrivé en Afrique vers 1970 ou 1970 avec certains hommes de Dieu qui ont propagé cet évangile. Je peux leur citer le nom parce que j'ai un livre ici intitulé La théologie de la prospérité. Ces hommes de Dieu, dans ce livre, on cite que les personnalités marquantes du mouvement aux États-Unis sont Kenneth Hagin, Rhema Bible Church à Tulsa, Kenneth et Gloria Copeland de Fort Worth, Texas,
Robert Tilton de Word of Faith Church à Texas, Joel Osteen de Lakewood Church à Houston, Jerry Seville des Associés de Copeland, Charles et France Hunter de City of Light à Texas, Charles Coppes de Arkansas et Joyce Meyer de Hand of Hope Saint-Louis. Ils sont nombreux. Ce sont ces personnes-là. Les autres comme Wang Yung-shu de Corée. Les autres comme Benny Hinn. Ce sont ces hommes qui ont amené l'évangile de la prospérité. L'objectif, c'était quoi? Parce que ce sont des capitalistes. L'objectif, c'est comment se faire l'argent sur les enfants de Dieu. Alors, pour se faire de l'argent sur les enfants de Dieu, pour devenir riche, alors il faut chercher comment tordre l'image, tordre l'évangile, leur présenter l'évangile, maquiller l'évangile pour que les gens croient. Parce que quand les gens vont voir que c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, donc ils ont tordu l'évangile, et les gens vont donner de l'argent, on va leur dire donnez pour Européen Samelabino, donc Bopé Saponzamba Pé Sabino, donc comme ici la banque Lambert, à qui on donne $100 pour avoir $1,000. Tu vois? Donc c'est là où est venu le mouvement de l'évangile de la prospérité. Donc ça vient de ce côté-là. Ils l'ont amené en Afrique, et l'église de réveil de Kinshasa ou du Congo, ils ont gobé, ils ont pris. C'est pourquoi au Congo, tu as une église, tu as 20 paniers. Il y a des offrandes. Voilà, so bandi autour na ba panier wana, na kenda une église, moi je ne citerai pas le nom. Ba pesa offrande ya rachat ya mort, ba pesa offrande ya premier-né, ba pesa offrande ya sémence, ba pesa offrande. Bon, il y a plusieurs types de sémences qu'ils donnent. L'objectif dans ces églises-là, Sogotali, ce n'est pas les ceux-là qui donnent qui deviennent riches, mais plutôt c'est ceux qui reçoivent qui deviennent de plus en plus riches. Et c'est pourquoi vous verrez que toutes ces personnes que j'ai citées, ils étaient fort riches. Car l'objectif, eux, c'était de former les 7 montagnes qu'un chrétien doit gravir. Il y a 7 montagnes. Cette montagne-là, c'est que le chrétien doit dominer sur les 7 domaines de la vie, dans le sport, dans les finances, dans le catch. Dans tout ça, il y a plusieurs choses qu'ils ont conçues, ils appellent ça les 7 montagnes qu'un chrétien doit dominer. Donc il y a le pouvoir, donc diriger le monde, diriger le pouvoir. Il y a le sport, être riche, diriger le sport, avoir des finances, dominer sur les finances. C'est cet évangile-là qu'ils ont apporté qui a détruit quasiment le vrai évangile. Je précise, la prospérité est biblique. Cependant, l'évangile de la prospérité est démoniaque. Voilà comment la prospérité elle-même est biblique, mais cet évangile de la prospérité qui met la prospérité au-dessus de tout est démoniaque. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde de méchants, le monde qui veut détruire les vies des autres pour qu'eux deviennent riches. Voilà pourquoi ici, pour que bango bana mbongo ebele. Et l'homme que je vais épingler tout à l'heure, c'est que le diable est l'homme le plus riche sur la terre que quiconque qui existe sur la terre. Donc, le Kolazan a richesse, comme il est l'homme le plus riche sur la terre, il a la capacité de donner la richesse à qui il veut. Il a même plus. Donc, le diable est le plus riche de tous les humains sur la terre. Azoa Koutou Yesu, Azoa Yesu a placé sur la montagne, a foutu les mbongo avion. Amemi Ngomba a placé à la hauteur. Ceux qui ont Ngomba Melinga, je vais te donner toute cette richesse. Donc, le diable est riche, il est plus riche. Il s'est même vanté devant Christ. En lui disant, richesse. Donc le diable donne la richesse aux Antines, donc au Kokamote. Je un peu ce exemple. Est-ce que dans ce monde ici, les hommes riches, la majorité sont chrétiens? Non. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 que Dieu fait lever son soleil pour les bons et pour les méchants. Donc Dieu donne la richesse et aux méchants et aux bons. Voilà, donc la richesse n'est pas une exclusivité des enfants de Dieu. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. Donc on n'a pas des ennemis à vaincre pour être prospère. Alors parlons maintenant plutôt de la prospérité que la Bible nous présente. Pas de l'évangile qui prône au fait la prospérité, mais de la prospérité elle-même. Quant aux chrétiens, étant chrétien, cela veut dire que non, même si on fait quelque chose, on doit y avoir du progrès dans ce qu'on fait, et même peu importe les domaines. Mais il se passe comme si il y a des chrétiens qui font des efforts,
malgré tous ces efforts, il n'y a rien qui ils aboutissent au rien. Bon. Il se passe quoi au juste? D'abord, qui est chrétien? C'est la chose que nous devons d'abord nous poser des questions. Qui est chrétien? Étymologiquement, s'il faut définir, c'est celui qui croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'abord, qui est chrétien? C'est ça la définition, un peu d'une manière littérale. C'est celui qui croit en Christ. Bibliquement parlant, c'est en Antioche qu'on les appela de chrétiens, donc des chrétiens, donc des gens qui ressemblent à Christ. Être chrétien, c'est ressembler à Christ. Ressemble, voilà. C'est être comme Christ. Christ a vécu sur la terre, n'est-ce pas? Évidemment. D'accord. Qui connaît la maison de Christ là où il habitait? Son adresse à Jérusalem, à Nazareth, à Capernaum. Il y a une partie à la Bible, on nous présente que sa maison, mais pas, ils ne se sont pas martelés sur ça vraiment. Il a grandi chez ses parents. Il était chez ses parents. Christ n'a jamais construit une maison où il habitait. Lui-même le dit quand il a posé la question, mais vous me suivez? Car l'enfant de Dieu, le Fils de l'homme, n'a ni maison ni toit. Azan telantela, avant d'ana balabala, azan shegi, aviva na balabala, en place à olala te. Abikutu, ndeke kutu azan andako à olala, mais moi n'anzambi, azan atana iloko, azan atana isika olala te. Être chrétien, c'est être comme Christ. Est-ce que Christ était riche sur cette terre riche? Non. Sa richesse était spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, il dit Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. On ne dit pas de toutes sortes de bénédictions matérielles. Spirituelles d'abord. Il dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou en Christ. En Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Parce que d'abord, nous définissons très mal le mot bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. Non, la bénédiction, c'est l'homme, c'est la personne, c'est le Christ. C'est lui qui est la bénédiction. Alors, quand on comprend que Christ est la bénédiction, donc je suis heureux parce que j'ai Christ. En tout cas, parce que je crois en Christ, je suis heureux. Il n'y a pas une autre bénédiction que je dois suivre. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 32, il est dit ceci, je vais paraphraser. Il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout, on dit cherchez premièrement, donc cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. On ne dit pas tout le reste, vous allez le chercher, au comicat à 1000 morceaux pour les avoir. Non, il dit, tout le reste vous sera donné gratuitement par votre Père. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Papa mokote nanda kunaye poisson mele mwana ne lamba azela ramwana naye asalele musala mo boy poisson mele lamba. Un père pareil, c'est un méchant. OK. Si par exemple biso ba parents nanda pona sombela mwana nangai elamba pona na liesa mwana nanga d'abord le manger na pese loko akolia soki na bande o conditionner que mwana nanga il faut asombela nga boye asalela nga boye po ngai sima na pesa ye, ça c'est un méchant père. Alors nous donnons le manger à nos enfants. Ce n'est pas parce que nous leur donnons, parce que c'est eux qui sont nos enfants. Et nous sommes leurs parents. Regardez. Dieu est notre Père. C'est un Père responsable. Quand on croit en Christ, Dieu nous donne toutes ces choses gratuitement. De Eyaka. Donc je ne peux pas me battre à 1000 morceaux pour avoir un pain. Je ne peux pas me battre à 1000 morceaux parce que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Et j'ai appris à vivre dans la disette. C'est ça être chrétien. Le chrétien se contente de ce qu'il a. Chaque jour suffit sa peine. Très bien. Ce qu'on a au lit. Ce qu'on a au lalinzala. Tout ça pour la gloire de Dieu. Donc on ne peut pas se battre corps et âme pour gagner quoi que ce soit. Est-ce que je dis que les gens ne doivent pas travailler? Non. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc tu dois travailler. Tu dois te donner car c'est à la sueur de ton front que tu dois manger. La sueur de ton front, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas prophétiser. C'est aller chercher un travail. Tu veux être prospère, mon cher ami. Il y a seul ennemi, c'est la paresse. Le seul ennemi, la paresse. Voilà, le seul ennemi qu'on peut vaincre, c'est la paresse. Si tu ne travailles pas, la Bible dit, tu ne manges pas. Proverbe chapitre 6, il est dit ceci. Yogo, yogo, zela lo bana linga. Pour son abina français,
paresse et bima bien et bima et sonner moi bien. moi kilo na moi Et valeur bima bien. Et ma valeur. Tout on a linga abi. Yo goigoi. voilà Yo goigoi que lo tout nan tenene donc tenene la fourmi on fourmi na biso mike mike soko le biloko ekwei Voilà. et yaka. ils viennent en fait Fourmi wana bible lo connaît l'effort que le fourmi fait. C'est quoi? C'est un enseignement aussi hein, de l'épargne. Fourmi wana yaka zu biloko o boaki ake ko bomba. Donc de peu que tu gagnes, tu dois épargner. Pour devenir prospère, le peu que tu gagnes, tu dois apprendre à épargner. Tu ne dois pas apprendre à tout manger parce que tu veux devenir prospère et riche. Très bien, il ne faut pas seulement apprendre à beaucoup manger, à consommer tous les revenus, mais apprenez aussi à faire des épargnes. C'est ce qui est aussi un des conseils venant de l'homme de Dieu. Mais révérend, quand il faut prospérer, oui, tu peux soulever, ah ouais, le seul ennemi, c'est la paresse. C'est-à-dire qu'un autre chrétien doit travailler. Mais il y a des chrétiens qui travaillent. Il y a des chrétiens qui se battent. Il y a des chrétiens qui se frayent des chemins. Mais ils ne prospèrent pas vraiment dans ces activités. Peu importe l'activité à laquelle ils se basent, mais il n'y a aucune prospérité. Il se passe quoi? On a un peu envie de rigoler un tout petit peu, excusez-moi. C'est un peu ça. D'abord, il faut définir. Je venais de définir un chrétien. C'est quelqu'un qui ressemble à Christ, quelqu'un qui vit sa vie comme Christ, quelqu'un à qui Christ a donné sa vie. Parce que le chrétien ne donne pas sa vie à Christ. Parce que la vie que tu donnes à Christ, Christ n'en a pas besoin. Donc, on ne donne pas sa vie à Christ. Mais plutôt, on accepte Christ dans sa vie pour que Christ te donne sa vie. Il dit, je leur donne ma vie. Donc, l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Pendant que Christ vit en toi, donc ça veut dire que la vie que tu es en train de mener, ce n'est plus ta vie. Cette vie-là, c'est une vie d'autrui de Christ. Alors, comme c'est une vie de Christ, il sait qu'il doit te prendre en charge, tu dois manger, tu dois te vêtir, tu dois... Donc, tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Travailler, c'est aussi prêcher l'évangile. Vous voyez? Donc, la manière dont vous êtes en train de travailler là, à cause de votre travail, vous devez être le porteur de l'évangile, des messages. Donc, vous devez refléter Christ dans votre vie. Donc, votre entourage devrait avoir ou doit voir le Christ se manifester en vous. Donc, vous devez être le reflet de Christ. Donc, vous ne devez pas tomber dans la corruption, vous ne devez pas tomber dans le vol, vous ne devez pas tomber dans la médisance, dans tout ce que nous voyons. C'est pourquoi même le Congo souffre parce que nous n'avons pas de chrétiens. Le Congo souffre de ça parce que nous n'avons pas de chrétiens. Donc, il n'y a pas de chrétiens. Si nous avions de chrétiens dans cette ville, il n'y aurait pas de corruption. Si nous avions de chrétiens, le Kinshasa ne serait pas sale comme ça. C'est impossible de voir là où un chrétien vit être sale. Je vais vous donner l'exemple de pays du nord de l'Europe. Ce pays-là, parce que ce sont des pays protestants, le pays chrétien, vous allez trouver que, par exemple, en Norvège et en Suède, on est en train de fermer les prisons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de malfaiteurs. Les gens se sont donnés à Christ, les gens obéissent les lois, ils reflètent Christ dans leur vie. On est en train de fermer les prisons, alors que chez nous, on est en train de peupler les prisons. Mais et pourtant, nous, on est un pays entre guillemets chrétien, où dans chaque coin des rues, il y a des églises il y a entre guillemets les églises, entre guillemets, il y a de ceux-là qui se disent pasteurs et hommes de Dieu, prophètes, et que sais-je. Ces gens-là, tous les jours, ils prêchent. Est-ce que vraiment ils prêchent l'évangile? Parce que s'ils prêchaient l'évangile, les gens ne voleraient pas. Les gens ne détourneraient pas des millions. Moi, ça me fait mal de suivre à la télé, à la radio, que tu as détourné des millions. Et cet homme-là, on l'arrête, on le juge. Et vous voyez, il y a des gens qui se lèvent. Non, il n'a pas volé, il n'a pas détourné. Nous, les ressortissants de tel, nous exigeons qu'on libère. Ok, quelqu'un qui a volé, qui a détourné. Et regardez, pour voir qu'on n'a pas de chrétiens, ce sont des méchants. Tu vas trouver que tu travailles, tu es ministre quelque part en train de travailler. Autour de toi, dans ce ministère, tu as 500 personnes qui doivent vivre. En dehors de ces 500 personnes, derrière ces 500 personnes, il y a deux familles et des familles qui doivent vivre. Et ces personnes-là ont droit à leur salaire. Tu les prives de ce salaire, tu détournes cet argent-là parce que tu veux manger toi et ta femme et tes enfants toi-même. C'est l'égoïsme. Mais tu vas voir cette personne, aller à l'église, prendre le communion, manger, et il s'appelle les chrétiens. Il est prêché dans les églises, il donne la dîme, voilà, il est prospère lui-même. Et pourtant, la prospérité,
C'est aussi ici, nous venons de le voir, l'apôtre est en train de dire, je veux que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Car le témoignage que j'ai entendu des autres frères, que tu les accueilles bien, qu'ils vivent bien, tu les nourris, tu les donnes à manger. Voilà comment un chrétien se comporte. Voilà comment un chrétien prospère vit. Il vit en communauté. Est-ce que dans notre pays, nous avons des chrétiens qui vivent en communauté? Est-ce que dans notre pays, nous avons vraiment de chrétiens? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Parce que tu dis, le chrétien qui travaille mais ne progresse pas, est-ce qu'il est chrétien? C'est la question que nous devons nous poser. S'il est chrétien, donc il doit vivre cette vie ici. Ok. Donc il doit savoir que, comme moi je suis le ministre ici, et qu'à la fin du mois, j'ai besoin que mes enfants étudient, que mes enfants mangent, que mes enfants croissent et mes enfants grandissent. L'enfant de mon collaborateur, l'enfant de celui qui est à côté de moi, il doit aussi manger, il doit aussi boire. Alors cette personne ici, je dois payer son salaire, je ne peux pas détourner son salaire. On a une armée qu'on aurait qualifiée une armée malade. En tout cas, je mettais de citer ce nom-là, que Dieu me préserve. Nous avons notre armée. Ces gens-là, pardon, j'ai eu à assister dans des formations des militaires, vu mon travail que je fais dans les séculiers. Mais quand vous voyez comment ces gens-là souffrent lors de la formation, ils dorment à même le sol. Et pourtant, on a des ministres, on a des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne songent pas que ces gens-là sont des humains. Ils doivent manger, ils doivent boire. On prend leur solde, on détourne, on mange. Comme je parle là, je vais me taire parce que vous voyez un peu ça. Et ceux gens-là qui se disent pasteurs aujourd'hui, ils sont dans ces églises-là, ils ne peuvent pas dire des choses pareilles. Pourquoi? Parce qu'ils craignent ce gars lobby. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de dire des choses telles que le dit la Bible, telles que le président de la Bible. Donc nous n'avons pas assez de chrétiens qui sont exposés à l'évangile. Des chrétiens, lorsque nous serons des chrétiens exposés à l'évangile, nous vivrons la prospérité réelle. Et cette prospérité réelle, ça sera donc, je me réjouis que tu achètes une maison, voilà. Je me réjouis que tu achètes une parcelle, je me réjouis que tu prospères aussi. C'est ce que faisait Gaius. Gaius se réjouissait de voir aussi les autres prospérer. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, comment vivent leurs collaborateurs, leurs collaborateurs proches, comment ils vivent, ils sont comment? Ah, c'est misérable. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi faire la publicité de mon église. Dieu nous a mis à cœur de commencer cette œuvre du CEP. Ce n'est pas parce que nous voulons l'argent. Parce que s'il s'agit de l'argent, moi en tant que disciple dans cette église, parmi les dirigeants de cette église, de cette communauté, j'ai ma petite famille, donc je suis marié, donc je ne viens pas là-bas pour prier pour que Dieu me donne le mariage. Donc on met ça de côté. J'ai un petit travail où à la fin du mois, j'ai mon petit salaire qui me permet de nourrir ma famille. Donc je ne viens pas à l'église pour bâtir ma bonza, pour na bandaole salibo tananga. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose, je ne viens pas là-bas pour na somba moi mutuka. S'il s'agit de somba mutuka, grâce à mon travail, je pars à la banque, je prends un crédit, je commence à payer petit à petit. Parce que je ne peux pas détourner. Avec mon salaire du coup, je ne peux pas m'acheter un véhicule. Il faut que j'aille à la banque, je négocie à la banque, on me donne un crédit. Je commence à rembourser petit à petit. C'est comme ça que les gens vivent. Les gens normaux, ils vivent comme ça. On ne peut pas voir les maisons pullulées ici à Kinshasa, les gens qui se disent chrétiens. Et si on peut mener l'audit, l'audit de cette richesse-là, bon, je sais que Boko Inanga, mais ça la vérité. Au Rwanda, par exemple, je parle bien du Rwanda. Je parle du Rwanda. Le pays entre guillemets notre ennemi. Le Rwanda, ce étage, à chaque fin du mois, au banda obéla. Pourquoi? Parce que la banque va venir te demander, aux gens qui sont crédit aux gens qui n'ont pas banque. Au Rwanda, tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas pris un crédit à la banque. Parce qu'il faut bailler ma source, mais chez nous ici, on voit des maisons se construire comme des champignons. Et puis on s'en fout et on regarde. On ne mène pas l'audit de savoir cette richesse vient d'où. Parce qu'il y a des détourneurs, parce qu'il y a des voleurs. Et ces voleurs-là sont dans nos églises. L'un de nos pasteurs aussi qui travaille avec nous dans notre église du CEP, il est travailleur, il est marié, il a sa femme, il a son petit travail, qui lui donne un pain, il a sa petite voiture. J'ai ma petite voiture. Ça nous permet de... Donc, tout ça, l'église,
pour nous faire des richesses derrière le dos des personnes. Tout ça, l'église pour présenter Christ, annoncer l'évangile que nous sommes en train d'annoncer ici. Dieu ne nous a pas appelés pour devenir des riches derrière les dos des gens. Comment on prospère? On prospère en ayant un travail, en produisant, en sachant épargner, et puis investir. Il faut investir dans quelque chose qui te donne quoi manger. Donc, il faut investir dans une unité de production. L'église n'est pas une unité de production. L'église n'est pas du business. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu en train de se préparer, de se présenter Christ, de nous réunir en train de nous exercer comment nous vivrons avec le Seigneur dans le royaume lorsqu'il viendra. Lorsque nous serons dans notre royaume là, voir comment nous allons vivre dans la communauté. L'église, c'est vivre dans la communauté. L'église, ce n'est pas un milieu où on va se faire des millions et des richesses. Nous n'avons pas de démons qui nous suivent pour devenir des pauvres. Démons de la pauvreté n'existent pas. Vous qui me suivez, s'il y a un verset dans la Bible où vous aurez vu les apôtres présenter les démons de la pauvreté, donnez-nous le verset, nous allons l'exploiter, nous allons le lire pour voir le démon de la pauvreté. Ça, c'est le démon que les églises de réveil ont créé. Le démon de la pauvreté. Ça n'existe même pas. Il n'y a aucun démon dans la Bible appelé démon de la pauvreté. Ce sont les démons que les églises de réveil ont créés. Le démon de poursuite. Écoutez très bien. Le démon de poursuite. Je ne sais pas un verset où on nous parle de démons de poursuite dans la parole de Dieu. Il faut que les gens nous montrent, ce sont des démons que les églises de réveil ont créés, ou les personnes ont créé. Pourquoi? L'objectif, c'est de vous manipuler, de créer la peur dans vos cœurs, que ce soit moni bongo comme ça, il y a un million de personnes. À côté, à prophétiser après, au moni ponzamba c'est il faut y avoir s'aimer. Il faut y avoir tonga hôtel, n'habiter hôtel ango, les hôtels à 3 étages, à 5 étages, les hôtels à 1 étoile ou 5 étoiles ou quel hôtel, en tout cas on a habité. Il n'y a pas d'hôtel à construire. Il n'y a pas de magie pour devenir riche. Que faut-il faire alors? Pour devenir riche, ce qu'il faut faire, c'est créer un business. C'est créer un business, c'est trouver un travail. Au bando au longo awa, au fouti-moi 100 francs na yo, aucun nango menka au sombi saki ya makala au yo koteka. Damba au pambola saki ya makala. Ezate oya nango l'église oya appelle ça 10 mais pas pasteur. Ouvrez vos oreilles très très chers téléspectateurs, c'est très important. Ezate oya nango ponga tango na kote so na prophétiser liboso na yo, allez na pesa yo prophétie après na bisa yo viens s'aimer, oyo s'aimer. O s'aimer na olia, mais pamba matin. Et au s'aimer pena na lié yo pamba mite ngai na kena lesi libota nga yo tikali nzala. Vous comprenez mes frères? Donc ce qu'il faut faire, c'est se créer du business, créer un travail, commencer à travailler. Et attendez, il y a un de nos pères dans la foi, un de nos professeurs, je vais le citer, docteur Sita Lemba, le recteur Sita Lemba. Il nous a raconté une histoire qu'un jeune garçon à Mongafula ici à Kinshasa, à une église naïe. Du coup, tango azui azaki pasteur, prophète dans son église, tango azui musala babandi foute $1,500 par mois. À quel moment les doyens, ABC doyens, viennent à côté que le boro na bandimi, à côté que le boro na bandimi parce que attaquer l'église. Voilà, musala na bandi dans moyen ils a société. C'est ce que nous vivons. La majorité au basala ba église awa qui prêche l'évangile de la prospérité, qui mettent 20 paniers devant ici, qui parle sur la bandi à côté pendant 5 minutes. Mais soit bandé le répondre à offrande à hauteur pendant 3 heures pour susciter kaka culpabiliser. Et c'était des jeunes comme ça. Allez passer à Benganaye. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que l'église ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas du business. Et à quel côté l'église? Pourquoi? Parce que babani foutaye $1,500. Le jour où Congo deviendra prospère, misala soye namboko, l'église est belé yokanga. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondés sur la prospérité, ils sont fondés sur la mauvaise interprétation de ce verset. Surtout au en profondeur, c'est toute une prédication. Moi, je l'ai défendu, c'est tout un, mais moi, j'ai fait une distinction par rapport à ça. J'ai une distinction en théologie réformée. Ce qu'au Tangi Yango, vous allez voir que ça ne parle pas de la prospérité matérielle. Ça parle autre chose que la prospérité matérielle qu'on est en train de suivre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se chercher un travail. Au bandeau teka makala, au bandeau teka mai, tu deviendras prospère. Et la prospérité que tu dois chercher, d'abord la première prospérité, il faut que ton âme d'abord prospère. Si ton âme prospère, tu vas voir que tu vas te contenter de ce que tu as. Donc le pain que tu auras là, ça sera suffisant pour toi. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le démon qu'il faut combattre pour éliminer la prospérité.
Très dans le important. démon de la prospérité. Il n'y a pas d'autre technique. Travailler, salam sala, Nzamba Pambola yo, et le peu que tu commenceras à gagner. Autre objectif, quand tu vas commencer à gagner, apprends à épargner. Apprends à épargner. Parce que les gens ne savent pas comment épargner. Comment épargner? Il y a en tout cas des enseignements sur l'internet, sur YouTube, ils peuvent t'apprendre comment tu peux épargner. Moi, ici, je ne suis pas venu pour ça. Tu peux aller suivre les documentaires, tu peux aller suivre les économistes, ils vont t'apprendre comment épargner. Les hommes riches qui sont devenus riches, ils ne sont pas devenus riches du coup comme ça. Ils ont commencé à épargner les 100 francs qu'ils gagnaient. Voilà comment ils sont devenus riches. Très important. Quand il faut maintenant s'épanouir spirituellement, on va chuter ici parce qu'il nous reste 5 minutes. J'aimerais vous laisser 2 minutes pour Seulement. un peu conclure ici. Quand la Bible nous parle de la prospérité, cela veut dire que non, ce que l'homme doit d'abord s'intéresser, c'est que son âme ait la prospérité. Lorsque l'esprit ou l'âme est prospère, c'est par à ce moment-là que non, tout ce que l'homme fait physiquement va prospérer. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire, tant spirituel, tant pour que son esprit prospère, ainsi que son âme puisse prospérer, afin que tout ce qu'on a ça ait atteindre la prospérité. Pendant 2 minutes, vous avez la parole. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il les dispense selon son bon plaisir et sa sagesse infinie. La provision divine est fidèle, mais elle ne peut passer par le désert comme par l'abondance. La confiance à sa providence libère le croyant à l'anxiété matérialiste et lui permet de chercher premièrement le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc la centralité de la croix est plus importante que le but de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ n'est pas de restaurer le pouvoir d'achat des pécheurs. Ok. Christ n'est pas mort pour que tu te maries. Christ n'est pas mort pour que tu deviennes riche. Là, les gens doivent savoir. Christ n'est pas mort pour ça. Christ n'est pas mort pour Yobala. Ça, il faut oublier. Christ n'est pas mort pour Yokoma riche. Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour te racheter du péché. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort pour ça. Il n'est pas mort pour que tu deviennes riche. Donc, ceux qui ont à Bongo, donc, Moussala Sala na Golgotha, ils ont offert. Donc, ils ont Pamba. La Bible dit, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Car tous ont péché, ils sont privés de Dieu. Ils ne sont pas privés du mariage. Tous ceux qui ont péché, ils ne sont pas privés de richesse. Tous ceux qui ont péché, ils ne sont pas privés de la prospérité. Ils sont prospères, ils sont riches. Tous ceux qui ont péché. Parce que le péché, c'est régner Christ. C'est ça le péché. C'est régner Christ. Alors, comme ils ont péché, ils ont renié Christ, ces hommes-là et ces femmes-là, toutes ces personnes-là, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils sont privés de Dieu lui-même. Parce que Dieu donne la richesse à qui il veut. Je vous ai montré ici que Dieu a donné la richesse au diable. Le diable s'est présenté devant Christ. Il dit, si tu m'as donné, je vais te donner toutes ces richesses. Donc, le diable a toutes les richesses. Donc, si tu veux devenir comme le diable, si tu veux la richesse, tu peux aller chez Satan. En tout cas, il va te donner les richesses. Parce que il a même voulu donner à Christ la richesse. Ce qui Christ peut en dire, comme prospère, allez lui donner tout ça. Donc Christ allait avoir aussi des millions de maisons et tout ça. Mais Christ n'a jamais eu des millions de maisons. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est sur base de ça que nous devons comprendre. Donc la prospérité, s'il faut conclure un peu, la prospérité selon le cœur de Dieu ne se manifeste pas par une main d'ouverture. Mais le chrétien prospère pour être une bénédiction pour les autres. Un chrétien qui est prospère, c'est une bénédiction pour les autres. Le peu qu'il a, il les partage avec les autres. La prospérité biblique est radicalement christique. Elle est cette force intérieure qui permet de marcher dans la vérité. Car l'apôtre dit, j'aimerais que tu marches, le témoignage que j'ai reçu, que parce que tu marches dans la vérité. Un chrétien marche dans la vérité. De servir les frères avec hospitalité et de trouver en Jésus-Christ une richesse que le trésor de ce monde ne peut pas égaler. Alors, la véritable réveil réside dans l'augmentation des comptes, ne réside pas, donc, comment je vais dire, donc, la véritable réveil ne réside pas dans l'augmentation des comptes bancaires, mais dans la prospérité de l'âme qui rassasie de la présence divine, rayonnant de la lumière de l'Éternel
au milieu de ténèbres de la matérialisation. Donc des gens Très qui sont important. trop matériels, le chrétien, son cœur prospère, son cœur est dans la joie, et le peu qu'il a, il se contente qu'il est riche. Et sa richesse, c'est partager le bonheur avec les autres. C'est ça un chrétien qui est prospère. Très important. Un chrétien prospère, c'est celui qui partage ses biens avec les autres. C'est ce qui est très important. Mawana oyo yo bozuna yo esuka na mabe, bozuna yo esuka ka obebisi o langwe. Hein? Il y a un prochain auprès de toi où azoko manquer quelque chose, mais toi un chrétien ou sepela, ye umuna ye yakolela, abenga yo prêtre. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui a les soucis là. Lorsqu'il découpé à Zui réussite, c'est ce qui est très important pour Nayope. Alors, on va se séparer ici. Révérend, merci une fois de plus pour notre passage Nabino, mais on va se séparer ici. Un mot de la fin et quelques salutations. On va qu'on se sépare rapidement. Je vais chuter par cette pensée. Le chrétien est un étranger et un voyageur sur cette terre. 1 Pierre chapitre 2, Oui, dans 2 minutes, on se sépare. verset 11. Son véritable trésor est au ciel. Rapidement. Et là où il rouille, c'est vers les vers de terre ne les détruisent point. Et la prospérité biblique inclut une perspective eschatologique où l'on soupire après la nouvelle création tout en étant reconnaissant pour les bénédictions quotidiennes reçues ici-bas. Donc un Très chrétien, c'est celui qui vit dans la paix de Dieu. C'est pourquoi je vais vous souhaiter, bien-aimés dans le Seigneur, servez le Seigneur dans toute tranquillité. Allez dans des églises où on vous parle de Christ, s'il vous plaît. Ne partez pas dans des boutiques où Christ n'est pas présenté au-dessus de tout, où Christ n'est pas présenté. Quand on va commencer à te présenter que yo, Rapidement. ça c'est votre problème. Alors je profite de saluer tous ceux qui nous ont suivis, sont tellement nombreux. Ma petite famille, ma femme et mes enfants, et aussi tous les membres de l'église du CEP, Pasteur Patrick, Papa William, Frère Kenny, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et aussi vous qui nous avez reçus. Merci. Et aussi ceux qui nous ont suivis sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Très bien, merci à tous ceux-là qui étaient branchés. Révérend, merci une fois de plus d'être passé. Et merci à l'ingénieur Njouzi. Que Dieu bénisse la RDC, son pays, son président, son église. On se retrouve prochainement. Au revoir. Yes, I did.